La reprise d'entreprise. Vous pouvez entreprendre en créant une entreprise ou en reprenant une entreprise. Mais tout projet entrepreneurial commence par l'étude de l'adéquation homme-projet. En effet, la première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est quelles sont vos motivations et vos objectifs personnels et professionnels. En effet, si vous souhaitez changer de vie professionnelle en faisant une reconversion professionnelle, ou bien si vous souhaitez devenir indépendant dans votre cœur de métier, vous n'allez pas viser la même entreprise. Il faut également vérifier vos aptitudes, c'est-à-dire vos aptitudes techniques, commerciales, mais également managériales. Puisqu'en effet, quand vous reprenez une entreprise, probablement vous allez devoir reprendre des salariés. Et enfin, c'est souvent négligé, mais il est très important de prendre en compte vos éventuelles contraintes quant à un environnement personnel. Il faut vous poser la question de votre temps disponible, mais également de votre rapport financier et du soutien de votre entourage familial. Une fois que vous avez défini vos critères, il faut que vous réalisiez ce qu'on appelle une fiche de cadrage qui va vous permettre de définir quelle taille d'entreprise vous visez, quel secteur d'activité, quelle zone géographique et quelle est la fourchette de prix vous prévoyez pour cette entreprise et quelles sont ses perspectives de développement. Une fois que vous avez réalisé cette fiche de cadrage, vous allez pouvoir trouver les entreprises il y a deux marchés qui existent qu'on nomme comme ça. Donc le marché connu, là où on va retrouver les chambres consulaires comme la chambre des métiers ou la chambre de commerce et d'industrie, mais également via les sites internet et les agences spécialisées, ou encore par rapport à votre métier, les fédérations professionnelles du métier envisagé. Et enfin il y a également le marché caché, là où vous allez pouvoir trouver l'entreprise à reprendre. Il faut que vous sollicitiez en fait votre réseau personnel et professionnel, puisque bien souvent, les entreprises à reprendre qui correspondent à votre cible vont se trouver sur ce marché caché, ou alors via les experts comptables, les cabinets d'avocats, les notaires qui ont potentiellement des entreprises à vendre. Il y a deux modes différents pour reprendre une entreprise. Le premier, il s'agit de l'achat du fonds de commerce ou artisanal. Et là, vous rachetez en fait une partie de la société. La deuxième, c'est la société, vous reprenez la société dans sa globalité, en achetant les parts sociales ou les actions de la société. Le fonds de commerce, l'achat du fonds de commerce, il va être évalué en fonction de deux éléments, les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles. Dans ces immobilisations incorporelles, on va retrouver principalement la clientèle, mais également le droit au bail, qui est en fait le droit d'utiliser le local commercial, ou encore le non commercial, l'enseigne, et enfin les brevets et licences s'il y a. Vous retrouvez également les immobilisations corporelles. Dans les immobilisations corporelles, on va retrouver l'ensemble du matériel, de l'outillage et du mobilier, mais encore du matériel de transport s'il y a un véhicule sur la société, du stock également que l'entreprise aura dans sa société. Et c'est ça qui va nous permettre d'établir un inventaire détaillé du matériel. Et enfin, vous allez reprendre, dans le cas d'un fonds de commerce, l'ensemble des contrats. Les contrats clients, fournisseurs, mais également les contrats de travail des salariés. Donc cette évaluation du fonds de commerce, elle dépend de ces éléments-là, mais également surtout des éléments financiers et des perspectives de développement de l'entreprise. Il est donc très important de se faire accompagner pour l'étude de cette évaluation. La deuxième méthode pour reprendre une entreprise, c'est d'acquérir les parts sociales ou les actions de cette société. Et là, vous rachetez la globalité, l'entièreté de l'entreprise par le biais de son actif et de son passif. Dans l'actif, vous allez retrouver, tout comme tout à l'heure, le fonds de commerce, donc les immobilisations corporelles et incorporelles, mais également le stock, les créances clients et la trésorerie qu'on va retrouver sur le compte bancaire de l'entreprise. En face, on va reprendre également le passif de l'entreprise, c'est-à-dire les engagements que la société a envers ses parties prenantes. Et donc, on va retrouver notamment les dettes envers les fournisseurs, la banque, donc les emprunts, également les dettes fiscales et sociales. Donc, pour évaluer cette entreprise, on va reprendre la valeur du fonds, les stocks, les créances clients et la trésorerie, et auquel on va déduire les dettes. Donc là encore, vous voyez que c'est assez complexe et que il y a des éléments économiques et financiers à prendre en compte. Donc là encore, il faut vous faire accompagner pour cette évaluation. Ensuite, rapidement, je vais détailler les étapes de la reprise d'entreprise.
Ces étapes peuvent être assez longues et assez complexes puisque c'est l'alternative entre des études financières et techniques et des actes juridiques à rédiger. Donc en effet, vous allez dans un premier temps rédiger, une fois que vous avez évalué l'entreprise et que vous vous êtes mis d'accord sur le prix, vous allez rédiger une lettre d'intention. Ensuite, du coup, on va faire une étude technique et financière plus poussée pour pouvoir rédiger ce qu'on appelle un protocole de cession avec conditions suspensives. Ensuite, vous allez pouvoir réaliser dans le cadre d'un rachat de parts sociales des audits comptables, fiscales et sociales pour ensuite, du coup, affiner le prévisionnel, aller rechercher les financements et enfin, du coup, rédiger ce qu'on appelle les actes réitératifs, c'est-à-dire l'acte de vente définitif. Là encore, les étapes sont complexes et longues. Je vous invite donc à contacter les conseillers Point C pour mieux vous accompagner sur toutes ces étapes.